vous avouerez que cette histoire est toujours aussi belle. Cette histoire de l'aveugle-né, Saint Jean, chapitre 9, on ne sait pas quoi le plus admirer, ou la mauvaise foi des pharisiens, ou la peur des parents, ou la fraîcheur de ce garçon qui répète à l'infini « J'étais aveugle, on m'a mis de la boue sur les yeux, je suis allé me laver et maintenant je vois. » Voilà. C'est simple comme une eau de cristal. Voilà. Et c'est pas par hasard que cet évangile est choisi par l'Église pour ce temps du carême. Il fait partie de la grande trilogie qui a accompagné les catéchumènes depuis 2000 ans, la Samaritaine, l'aveugle-né et la semaine prochaine, la résurrection de Lazare. Dans cette histoire, nous sommes tous des aveugles de naissance. On est né avec le péché originel. Nous n'avions pas de perspective sur Dieu, on était coupés de Dieu par le péché originel. Et tous nous avons été guéris par notre baptême parce que la parole de Dieu s'est faite chair. C'est ce qu'exprime la salive de Jésus, la parole mêlée à la terre pour faire la boue. Et Jésus, vrai Dieu, vrai homme, voilà, a été mis sur nos yeux, nos épaules, nos oreilles, notre bouche, notre corps tout entier, notre personnalité tout entière pour faire de nous des chrétiens. Chrétien, ça veut dire onction. Ça, je vous l'ai déjà dit. L'onction en grec, on dit le Christ. Voilà. Tout entier pénétré par la tendresse, par l'amour de Dieu. Et je crois qu'il y a une correspondance très belle entre l'onction d'huile des catéchumènes, notre baptême et les vitraux. Alors pour ça, j'ai besoin d'abord de faire un petit travail pratique. Vous voyez ma feuille ici, vous la voyez comment? Vous la voyez blanche. Alors on va voir. J'ai de l'huile. Merci. Je vais mettre un peu d'huile dessus. Robin, viens m'aider. De l'huile d'olive, comme vous avez tous dans vos cuisines, hein, enfin j'imagine. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. On va prendre un peu de temps. On ne va pas faire toute la surface, mais on met un petit peu. Voilà. C'est un fiston. Et qu'est-ce que nous constatons ? Il y a une tache, oui bien sûr, mais ce n'est pas la tache qui m'intéresse, c'est que l'huile, l'onction d'huile a rendu le papier transparent. Et dans la transparence, qu'est-ce que je vois ? Une image qui est peut-être un peu floue de loin, mais au moins vous voyez des couleurs, déjà. Voilà. L'image, c'est une affiche récupérée des pèlerinages, peu importe. Voilà. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'onction d'huile, on va fermer ça, rend le papier transparent. Vous ferez l'expérience à la maison. Et c'est d'ailleurs avec ce procédé-là qu'on fait faire des vitraux aux enfants, d'ailleurs. Avec des petits papiers translucides, etc. Et l'onction d'huile que nous avons reçue à notre baptême est destinée, entre autres, à rendre nos cœurs transparents à la lumière de Dieu. Alors si je regarde nos vitraux, dans les vitraux, je dirais, tout vient de la lumière du soleil. Mais en même temps, tout passe par le vert de couleur. Et la beauté que dégagent nos vitraux, elle vient tout entière du soleil, ou de la lumière extérieure, et tout entière du vert. Il y a là un symbole extraordinaire de l'alliance que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Dans tout ce que nous faisons dans notre vie de chrétien, c'est Dieu qui le fait en nous, c'est lui qui fait tout, et c'est nous qui faisons tout. Et nous faisons tout avec cette multitude de couleurs qui est la nôtre, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, tous les milieux sociaux représentés. Nous avons chacun notre caractère, notre charisme, notre tempérament. Et à travers cette infinie variété de tempéraments humains, c'est la lumière de Dieu qui fait tout en nous, et c'est nous qui faisons tout avec lui. Et ça, c'est l'alliance, c'est la collaboration, la communion avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe encore pour les vitraux ? Tant qu'il n'y a pas de lumière, et là aujourd'hui le ciel est un peu voilé, donc il y a juste la lumière extérieure mais il n'y a pas le soleil, les vitraux existent. Nous voyons leur couleur.
Mais quand il y a le soleil, qu'est-ce qui se passe? Ils étincellent. Je crois que pour nous chrétiens, c'est la même chose. Il y a beaucoup de gens qui se contentent d'exister, il y en a peu qui vivent. Quelqu'un qui existe, voilà, il existe. Nous existons. Quelqu'un qui vit, il y a la lumière de Dieu qui va transfigurer son cœur et sa manière de vivre et tout son être. De la même manière, pour voir les vitraux, il faut être de quel côté dans l'église? Il faut être à l'intérieur. De l'extérieur, vous voyez quoi? Un grillage de protection, souvent beaucoup de poussière, un peu de rouille sur le grillage, pas mal de toiles d'araignée, voilà. Mais vous voyez du vert, alors vous voyez qu'il y a différentes nuances, mais enfin, vous voyez que noir finalement, vous voyez rien. Qu'est-ce qu'il faut pour voir la beauté d'un vitrail? Il faut être dedans. Et dans la communauté Église, je crois que c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup de gens qui regardent l'Église de l'extérieur. Je suis toujours frappé aux obsèques de voir qu'il y en a qui ont peur de rentrer dans l'Église, des fois que l'Église leur tomberait sur la tête. C'est impressionnant quand même. Voilà. Et on reste à la porte de l'Église. Et ça bavarde et ça gêne tout le monde en plus. Bon, enfin ça c'est autre chose. Quand on regarde l'Église de l'extérieur, l'Église communauté, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même une institution intéressante. Parce qu'il n'y a aucune autre institution dans l'histoire qui durait 2000 ans. L'autre institution qui a eu la plus grande longévité, ça a été les rois de France, sur 1 millier d'années. Les républiques, n'en parlons pas. N'est-ce pas, elles passent, première, deuxième, troisième république, tout ça, quelques années, ça passe bien vite. Donc l'Église, en tant que communauté humaine, elle est intéressante, et source d'études même. Mais je la vois que de l'extérieur. Si je considère l'Église que de l'extérieur, eh bien, je vais aussi peut-être être dépité parce que la chorale chante faux, parce que les fleurs sont fanées, parce que les nappes sont pas bien propres, parce que les murs sont... Enfin, mériteraient peut-être quelquefois une petite révision, enfin, que sais-je. Je vais voir que ça. Et je vais voir la communauté chrétienne en disant, oui, les chrétiens, ils sont pas meilleurs que les autres, et ceci et cela, et... C'est pas comme ça qu'on découvre la beauté de l'Église, famille. Si je reste à l'extérieur aussi, très facilement, je pourrais crier avec les loups et puis dire tous les scandales de l'Église au fil des siècles et encore aujourd'hui, et voilà, tous ces scandales qui font beaucoup de mal d'ailleurs. Mais c'est pas ça l'Église. Pour comprendre l'Église, famille, communauté, il faut rentrer dedans. Et je vais rentrer dedans comment? Par la prière, par la messe, par la fidélité, par l'exercice de ma mission de baptiser dans ma vie professionnelle, familiale, partout. Je vais rentrer dedans. Je vais rentrer dedans parce que je vais découvrir des frères et des sœurs. Nous avons régulièrement un moment de gloire pendant les retraites de confirmation. Que ce soit à Seillac, à la Sainte-Baume, à Metz, à Parménie, peu importe, là où on emmène nos jeunes en fonction de l'organisation du diocèse, sur les 2-3 jours. La dernière soirée, elle est consacrée au témoignage. Pendant 2 jours, on leur a parlé de l'Esprit Saint, de la relation au Père, de l'amitié avec le Fils, des dons du Saint-Esprit, tout ce qu'on veut. On s'est confessé, on a eu la messe, on a joué, on a dansé, on a fait tout ce qu'on peut, on a chanté. Mais le dernier soir, de manière assez rituelle maintenant dans le diocèse, c'est la soirée des témoignages. Et pour des gamins de 13-15 ans, c'est fabuleux. Et je me souviens d'une fois, c'était à la Sainte-Baume il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais plus, avaient témoigné les prêtres qui étaient là, comment nous avons rencontré le Christ, comment le Seigneur nous a appelés dans nos vocations, les uns et les autres. Il y avait sœur Katia, une des sœurs d'Orange, qui a donné son témoignage, comment elle était fiancée, comment 2 mois avant le mariage, elle et son fiancé se sont sentis pas très à l'aise, se le sont dit, ont rompu, l'un est prêtre et l'autre est sœur maintenant. Alors vous savez, quand les enfants entendent ça, ils ouvrent des billes bien grandes quand même. Hein. Bien. Et puis elle rayonne quand même la joie de vivre, hein, sœur Katia. Bien. Et puis il y avait des époux qui étaient là, des personnes qui nous aidaient pour encadrer les enfants, pour la cuisine, et qui ont donné leur témoignage d'époux chrétiens. Ça fait 47 ans que je suis marié. Vous auriez vu la tête des enfants. Il y a 47 ans que vous êtes mariés. Mais comment vous avez fait? Mais c'est possible.
tous ces gamins qui sont cabossés de parents séparés, que sais-je encore, il y a 47 ans, 50 ans que vous êtes ensemble, mais comment on fait? Et ils ont soif de cette stabilité. Et à travers cette soirée de témoignage qui se prolonge par un temps d'adoration du Saint-Sacrement, quelque part on se livre, hein. On rencontre des frères et des sœurs, on rentre dans l'intimité quand même de ceux qui témoignent. Et là on voit l'église de l'intérieur, et là on voit des vitraux magnifiques, magnifiques. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe la nuit pour les vitraux? Vous êtes déjà arrivé ici pour une messe le soir? Eh bien c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'église intérieure qui est éclairée avec les lumières électriques, les spots, les lustres, que sais-je. Et dehors dans la nuit, alors nous de l'intérieur on ne voit plus rien, mais c'est de la rue que nous voyons les vitraux. Et là il y a tout un symbole. Parce qu'une fois que vous êtes rentré dans l'église, une fois que vous avez trouvé la lumière dans vos cœurs, le monde est dans la nuit. Notre monde est dans la nuit de l'indifférence religieuse, du paganisme, du matérialisme, de l'individualisme, enfin de tous les ismes que vous voulez. Et nous, chrétiens, nous avons à être des lumières pour le monde qui nous entoure. Vivons en enfants de lumière. C'est ce que saint Paul nous a dit tout à l'heure, c'est ce que nous chanterons en chant de sortie. Vivons en enfants de lumière. Voilà. Alors à ce sujet, je voudrais vous donner une bonne nouvelle et vous demander vraiment votre aide. C'est vous, Simone, qui m'avez dit l'autre jour qu'une certaine Rachida, algérienne ou marocaine, demande à me voir pour le baptême, pour elle et pour ses 4 enfants, ou 3 enfants, je ne sais plus. 3, 4 enfants. Elle va arriver, toute typée du Maroc ou d'Algérie, elle demande le baptême. Elle va arriver un de ces jours. Je ne sais pas quand, je ne l'ai pas encore vue. Il y a quelques intermédiaires qui la connaissent déjà. Un jour, elle va arriver. Comment est-ce qu'on va l'accueillir? Avec la lumière, avec joie. Voilà. J'ai entendu l'autre jour à la radio un témoignage terrible. C'était un garçon de 25 ans qui est né dans une famille chrétienne croyant non pratiquant. On en connaît, hein? Voilà. Et puis baptisé, peut-être une première communion, un petit bout de catéchisme, enfin croyant non pratiquant. Et puis surtout, il ne faut rien imposer à notre garçon, parce que des fois il ne faut pas violer sa liberté, il choisira quand il sera grand, etc., etc. On connaît le refrain par cœur, on en a à la nausée. Et ce garçon, du haut de ses 20 ans, 22 ans, 23 ans, va passer à l'islam. Et tout d'un coup, sa mère réalise que le matin, il se lève à 5 heures pour prier dans la chambre. La mère est terrassée, grande explication de texte, évidemment. Et le garçon va dire, je suis passé à l'islam, pourquoi? Parce que chez les musulmans, j'ai trouvé une communauté. La claque. C'est terrifiant. Comment des chrétiens peuvent-ils vivre dans leur église sans vivre cette dimension de communauté? Effectivement, vous allez chez quelqu'un au Beau-Site, à la Rocade ou au Vélodrome, si vous n'avez pas repéré la bonne cage d'escalier, vous demandez au premier que vous croisez à l'entrée de la Rocade, il vous dit « un tel, il habite à tel endroit ». Ils se connaissent tous. Vous allez au Charagon, vous vous perdez un peu dans les chemins des grottes, de la Lose et que sais-je encore, vous demandez à quelqu'un, personne ne connaît personne. C'est normal ça? Alors que d'un côté on a la religion d'un Dieu coupé des hommes, ils vivent en communauté, nous qui sommes la religion de l'alliance et de la communion, on ne se connaît pas entre nous. Il y a un vrai problème, il y a un vrai problème. Voilà. Et donc quand j'entends des nôtres qui passent à l'islam, parce que là-bas ils trouvent une communauté, enfin, ça doit nous poser vraiment une grave question. Alors qu'est-ce que nous vivons? Qu'est-ce que nous faisons pour vivre en communauté? Comment est-ce que nous allons nous accueillir les uns les autres? Déjà nous témoigner les uns les autres des merveilles de Dieu dans nos cœurs, de la lumière.
Et ça se fait peut-être pas quand on est 50, 80 ou 200 à la messe, ça se fait dans les groupes de prière des pères, des mères, dans les partages d'évangiles, dans tous les groupes existants de prières divers et variés. Mais sachons nous dire les uns les autres cette amitié profonde de nos cœurs, en brisant la glace, la carapace, la timidité, que sais-je encore, pour vivre en frères et sœurs. Vous voyez, et pas seulement au niveau d'un bon repas ou que sais-je, mais au niveau de la profondeur spirituelle, que nous sachions ce que vivent nos frères et sœurs dans la foi. Et puis quand certains arrivent pour frapper à la porte du Christ, frapper à la porte de l'Église, surtout on n'a qu'à ouvrir les portes, pas à les fermer, et à les accueillir et à vivre sa dimension de communauté. Vivez en enfant de lumière. Éveille-toi, ô toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.